Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Lex, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro 8, quotidienne donc du 1er avril. Est-ce que je vais faire des blagues ou pas? Je ne sais pas, non, pas de blague de prévu, au début je voulais faire ouais j'arrête YouTube et tout, mais c'est ridicule. Je pense que vous avez été bien gavés de toutes les blagues du jour, donc pas de blague aujourd'hui chez moi. Allez, on est sérieux. On est sérieux. Je vous rappelle, la quotidienne, c'est un rendez-vous quotidien. Cela porte le nom de quotidienne, ce n'est pas pour rien. Je fais des rimes. Je suis content. Qu'est-ce qu'on fait dans cette quotidienne? Eh bien, je vous parle un petit peu de 2-3 actus geek, gaming marquantes du jour, ou même bouffe, ça arrive. Je vous parle un petit peu de la chaîne, du contenu, des abonnés. Je réponds à quelques commentaires que j'ai reçus, que vous m'avez laissés. Et je vais vous faire un petit peu de teasing par rapport à ce qui viendra plus tard aussi, ça arrive, j'aime bien faire du teasing, c'est un peu ma spécialité, le teasing. Et puis bah, je vous raconte un petit peu ma vie, voilà, ça vous avez l'habitude. Quotidienne qui devrait pas être trop longue puisque ben pas grand chose. Aujourd'hui en actu, pas mal de teasing sur justement le nouveau Rainbow Six Siege qui est attendu pour on sait pas quand, when it's done. Pas mal de teasing là sur ce nouveau jeu, c'est un truc que j'attends beaucoup personnellement, un jeu en collaboration. Alors bon, il y en a qui vont encore nous faire oui c'est en arcade, ça tue la licence, je ne connais pas vraiment la licence donc je peux pas dire. Personnellement, vous me direz ce que vous en pensez si vous connaissez cette licence. Et puis, alors, je crois que... j'ai des boutons. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, vous n'êtes pas là pour regarder des top modèles. Je ne sais plus ce que je disais, oui, Rainbow Six Siege, donc pas mal de teasing en ce moment. Là, il y a eu un entretien avec Xavier Marquis, directeur créatif du jeu par mes confrères de jeuxvideo.com. Enfin, c'est pas vraiment des confrères maintenant, j'ai l'habitude encore avec Gameits. Ouais, voilà, un jeu que j'attends beaucoup, donc je me suis pas trop renseigné parce que j'ai pas envie de me faire monter le hype sur un jeu pour lequel on ne connaît même pas encore la date de sortie. J'ai trop souffert avec Watch Dogs. Je m'étais monté mon hype à 2-3 semaines de la sortie, un mois de la sortie, on report de 6 mois, 8 mois, et au final le jeu n'était pas aussi bon que ce que j'espérais, donc du coup maintenant j'arrête. Avec ce genre de hype à 2 balles là, je laisse tomber. Donc voilà. Il y a eu 2-3 autres actus aussi, voilà, j'ai pas... Honnêtement, aujourd'hui, là, c'est vraiment le seul jour de l'année où, avec les jours fériés, là, où, bah, il n'y a pas grand-chose, quoi. Les gens, ils font plus des blagues que des vrais actus, quoi, et c'est vrai que c'est pas relou, mais... il y en a des fois, enfin, moi, on va me dire que j'ai pas d'humour. C'est vrai, j'ai pas beaucoup d'humour. Je rigole difficilement sur des trucs où tout le monde rigole. Mais, ouais, c'est vrai que... il y en a à bout d'un moment c'est too much quoi, franchement, bon. Enfin bref, on se marre bien quand même, mais c'est vrai que bah du coup bah il se passe rien quoi, donc pas grand chose d'intéressant. Enfin, j'ai pas noté grand chose d'intéressant pour moi. Encore une fois, je vous rappelle, c'est selon moi, bien entendu, vous pourrez trouver des infos intéressantes. Voilà, par exemple, je reprends l'histoire de Star Wars de l'autre jour, ou je sais plus quoi. Moi ça m'intéresse pas, donc j'en parlerai pas. Donc c'est vraiment juste moi, des trucs qui m'ont marqué, 2-3 petites choses, je vous en parle, on peut débattre dessus, et puis voilà, côté high-tech, la nouvelle gamme de forfaits absolument rourouesque de chez SFR, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Non mais franchement quoi, c'est du délire SFR. Les entrées de gamme c'est juste un scandale. Tout le monde va se barrer. Et après, le très haut de gamme, c'est un scandale parce que ça coûte la peau du cul. Et le milieu de gamme, où je suis là, avec mon carré 8 Go, ben, soit ça prend 1 euro, soit ça perd 1 euro, mais on perd aussi les services carrés. À savoir, moi par exemple, jusqu'à maintenant, j'étais en service carré Gold et j'avais un portable tous les 21 mois. Maintenant, c'est 24. Donc je pense que juillet, je vais faire une loi Châtel. Bam bam, et puis je me casse. Voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que je garde mon 8 Go malgré le fait que j'utilise pas 8 Go, parce que si on change avant 1 an, on peut plus profiter de la loi Châtel, donc ça serait un petit peu dommage, donc je vais attendre juillet. Et là il y en a qui vont faire oui, pourquoi tu prends avec un engagement? Et ben parce que j'aime bien des fois avoir un portable subventionné, et j'aime bien aussi avoir des petits trucs services en plus, par exemple la deuxième carte SIM pour la tablette ou le routeur 3G, l'extra là, le kiosque. Super extra, d'ailleurs je vous le recommande, même si vous n'avez pas SFR, le kiosque, super appli en fait, donc tous les mois j'ai droit en fait à des crédits qui me permettent d'avoir tout simplement des magazines, ou 5 crédits, je sais plus, je crois que c'est 5 que j'ai par mois, donc c'est à dire tous les mois en fait je peux prendre 5 magazines numériques gratuits, c'est comme si j'avais des abonnements à 5 magazines, donc ça c'est vraiment bien, et du coup voilà, ça me fait des magazines à 4-5 euros gratuits, bon forcément en format PDF, mais
Voilà, bah du coup, c'est vrai que ça fait économiser peut-être 20 balles par mois de magazine, donc c'est pas mal. Et c'est aussi pour ça que du coup, j'aime bien avoir ce genre de forfait un petit peu plus cher que les forfaits sans engagement. C'est un choix. Après, je sais qu'il y en a qui recommandent en haut et cœur, oui, sans engagement, free mobile, ça, je suis bien. Bah ouais, bah non, il en faut pour tout le monde, comme pour tout, il n'y a pas que vous les amis, il n'y a pas que vous. Et moi c'est pareil, je veux dire, ma soeur elle a un forfait Soj sans engagement, je recommandais ça parce que voilà, et moi je préfère, j'aime bien les deux, mais c'est vrai que des fois, bah, t'aimes bien avoir un truc subventionné, machin et tout, ça dépend des moments, j'ai fait les deux, voilà. Bref, peu importe, du coup je suis plus sur le... Il est pas fatigué du tout, le Alexa. Ouais. Désolé, on met la main devant la bouche quand on paye, normalement. Oui, je dors trop mal en ce moment. La 4G appelle la candidature pour la bande de 700 MHz en France à partir de juillet. Donc normalement, d'ici les prochaines années, on aura aussi de la 4G sur les 700 MHz qui étaient avant utilisés pour la télé analogique. Et puis Android 5 en déploiement aussi sur les Galaxy Alpha et les S5 mini. Hier, c'était le S4 de chez Samsung. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle. Il y a plein d'autres trucs, là, il y a eu plein d'infos, de fausses infos, de trucs. J'ai pas aimé cette journée. Voilà, en termes d'infos, franchement, je le dis, c'était pas une journée qui m'a plu. Et bah, j'ai pas noté grand chose. Et ouais, je sais pas, c'est pas too much quoi. Franchement, chacun fait son petit truc, machin. Voilà, des fois on sait même pas trop si c'est des poissons ou pas. C'est un petit peu dommage. Il y a eu des infos sur le nouveau Xiaomi Redmi 2A. Il y a eu des petits trucs comme ça. C'est pas voilà, pas une très bonne journée. Je vais bailler encore, putain. Oh, pourtant, waouh! Hey, j'ai bu un café et tout avant de faire la vidéo et c'est violent. Bien, donc du coup, on va arrêter là pour les infos high-tech. J'y vais, voilà, on verra demain ce qui s'est passé. Bien, on va faire un point sur YouTube. How many subscribers? Very good English. Non, je fais exprès. Je parle correctement anglais normalement. Avec un accent, on va dire. Je vais pas m'auto-congratuler, dire que j'ai un bon accent. On va dire que j'ai un accent potable. Mais j'aime bien du coup jouer un peu cette carte là mode how many subscribers, it's very cool, 317, 370 abonnés aujourd'hui, plus 3 depuis hier, un petit peu moins là, ça casse un petit peu comment on était à entre 5 et 10 par jour, là depuis une semaine, là plus 3 aujourd'hui, bon c'est bien quand même, bienvenue à vous, merci. Donc 370 abonnés en ce 1er avril 2015, je note par ici, progression, franchement c'est cool. Le 27, là, on était à 334. Ça va vite, hein. Franchement, bah, ça me surprend et ça me fait très plaisir. Je m'attendais pas à ce que ça monte. C'est pas non plus, je prends pas 200 abonnés par jour, mais voilà, quand on a 300 et que t'en prends 7 par jour, bah c'est juste, c'est top, quoi. Ça fait une belle croissance et ça fait, voilà, ça fait entre 1 et 4% de croissance par jour, et c'est juste top. Donc ouais, moi ça me fait, bah merci déjà de vous abonner. Du coup, je pense que c'est que ça vous plaît. Et bah si c'est pas le cas, il faut me dire hein, ce qui vous plaît pas dans la quotidienne. N'ayez pas peur, hein, c'est pas parce qu'on voit votre pseudo ou quoi, ou prenez un autre compte si vous flippez. Je vais pas vous fliquer parce que vous aimez pas un truc quoi. Tu vois, c'est pas, je m'en fous justement. Si les gens disent pas, on peut pas savoir. Faut pas quand un truc vous plaît pas, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, faut le dire aux gens. C'est comme quand vous allez au resto et que vous avez bouffé de la merde, ça vous a déplu et tout, vous êtes dégoûté, et on vous dit ça a été, et vous faites oui, bah non, il faut dire que non, il faut dire que vous avez bouffé de la merde, que c'était trop cuit, il faut le dire, sinon ils vont pas améliorer, et surtout qu'en plus au resto dans ce genre de cas, et si vous êtes pas content, ils vous offrent le café ou je sais pas, un petit truc, tu vois, donc radin quoi. Donc ouais, non, je sais pas, il faut le dire, donc c'est important. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas sur ce que je fais, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bien. Ah oui, bah, justement, je pose la tablette, on va passer aux commentaires. Bah, dis donc, quelques commentaires laissés par vous sur les dernières vidéos. Alors, je regarde un peu. City Skylines marche bien. Franchement, là, c'est bien. Ça commence à prendre la sauce et tout. Moi, je suis content. Je fais pas 100 vues, 200 vues par jour. Mais du coup, c'est vrai que bah, le pourcentage par rapport au nombre d'abonnés, on est à 370. Des vidéos que je poste voilà, la veille, bah, du coup, moi, je suis content parce que par exemple, la quotidienne d'hier, elle a 47. Celle d'avant, à 102.
Le City Skylines il fait 50, c'est ouais, 122 machin et tout. C'est pas mal, ça fait un tiers, un peu moins d'un tiers donc à peu près 30% de vues. Et bah c'est bien et je suis content, donc c'est cool. Ça va se tasser normalement après quand on a plein d'abonnés, une part à partir de 10 000, 20 000, normalement on fait à peu près 10%, voilà, sur entre 5 et 10%. Et donc quand tu arrives à 10%, t'es déjà content, donc là je pense que ça va se tasser ensuite. Commentaires. Alors sur City Skylines, je regarde un petit peu, faut que je tourne là. Aujourd'hui là, c'est ma 3e vidéo de la journée et j'ai encore l'épisode suivant de City Skylines à faire parce que là ce week-end j'ai de la famille qui vient à la maison et du coup j'aurai pas le temps de tourner. Donc du coup là on est mercredi, je prends de l'avance. Là j'ai déjà fait la vidéo pour demain, j'ai fait la vidéo pour vendredi et là je vais faire la vidéo pour dimanche et demain je fais la vidéo de samedi. Comme ça demain je fais la critique du Logitech et après ça sera tout bon et lundi j'ai une vidéo de réserve sur l'Oculus. Une petite démo sympatoche que je vous mettrai lundi, comme ça ça me permettra de ne pas avoir à tourner ce week-end, ce qui serait impoli vis-à-vis des invités. Bien, commentaire sur le City Skylines, je regarde un petit peu, enfin je regarde mais j'y répondrai dans la vidéo dédiée, donc merci pour vos commentaires là Mathieu, Rémi et The Poon. J'y mettrai, je répondrai dans la vidéo dédiée City Skylines par rapport à tout ça. Ensuite, par rapport à la quotidienne d'hier, je regarde un petit peu vos commentaires. Alors, le commentaire de le cas de Karl. Oui, j'avais complètement niqué ton pseudo, je suis désolé. Donc, le cas de Karl. Bah, t'aurais mis des majuscules, j'aurais peut-être pu le comprendre. C'est vrai que c'est pas... c'est un petit peu tordu comme tu le dis, mais merci de m'avoir éclairé, c'est top. Assez impatient de voir ce que vaut le Zenfone 2. Bah ouais, franchement, le Zenfone 2... Ah, j'ai l'œil qui me gratte là d'un coup. Waouh. Le Zenfone 2, juste monstrueux, quoi. La config de ouf pour 300 balles, quoi. Même 350 balles, c'est juste... c'est ouf. J'ai trop hâte de le voir, moi aussi, mon pote. Je te jure, c'est le prochain. Franchement, c'est le prochain. Normalement, là, on a tenté le coup. On a tenté le coup avec Damien. Là, avec Damien qui, je voulais dire, s'occupe... Alors, Damien, pour tout vous dire, pour vous présenter un peu Damien, c'est un ancien auditeur de Game It, donc qui nous suivait à l'époque sur la radio. Du coup, maintenant, il est un peu dans la communauté. On est sur le TeamSpeak et tout, machin. On joue ensemble, on se connaît... Voilà, on est devenus des potes à distance, quoi. Et du coup, Damien, il adore faire tout ça, un petit peu machin et tout. Il aime bien taper de vis à droite à gauche et tout, faire des réclamations et tout. Et du coup, il m'a proposé. Du coup, je lui ai dit oui, parce que moi, ça me fait gagner du temps et je déteste faire ça. J'aime pas demander des trucs aux gens. Je suis pas... c'est genre un peu, voilà, introverti et tout. Et j'ose pas, tu vois. Donc, Damien, il adore faire ça. Et d'ailleurs, faut que je vous raconte, mais je vous le raconte après avec l'histoire du G3. Et donc du coup, Damien, il a carrément envoyé un mail à Asus voir s'il pouvait pas nous en prêter, enfin m'en prêter un. Donc normalement, on aura la réponse d'ici la fin de la semaine. Donc on verra, peut-être que, on sait pas, hein, avec un peu de chance. Si Asus vous regardez cette vidéo, ça serait trop choupi de votre part de m'en prêter un pour que je puisse le critiquer. Voilà, donc on tente le coup et on verra bien. Il a envoyé des mails à... Alors il a envoyé des mails à des boîtes, j'étais même pas au courant. Il a envoyé à Wiko, il a envoyé à la boîte qui fait le smartphone Vitamine A, une boîte française. Il a aussi envoyé un mail à Tiny Deal, marchand chinois que j'apprécie beaucoup, voir s'ils ont pas des trucs à me faire tester, peu importe quoi, hein, Tiny Deal aussi, si vous regardez cette vidéo, je prends tout, tant que ça reste dans le domaine de ma chaîne, donc trucs high-tech, smartphone, tablette, tout ce que vous voulez. Donc on verra, ils ont dit, Tiny Deal, ils ont dit pas de problème, donc on doit leur envoyer 2-3 produits qu'on aimerait bien tester, ou alors sinon ils vont nous envoyer des trucs aussi, donc voilà, ça prend la sauce un petit peu. Je sais que j'ai 370 abonnés, que ça vaut pas des chaînes qui en ont 40 000, 50 000, 100 000. Maintenant, je pense que je fais des critiques vachement... je suis intransigeant, voilà, c'est compliqué à dire. Intransigeant, et c'est vrai que peut-être plus que certains de mes confrères. Il y en a quelques-uns de mes confrères là, que j'aime bien aussi, qui sont bien critiques. C'est de la merde, ils le disent, ça c'est top. Par contre, il y en a beaucoup qui le disent pas, et je pense que c'est pas la vraie critique. Une critique, ça part sur les trucs bien et les trucs moins bien. Et ouais, il faut penser à tout. Du coup, voilà, on verra. Si on a un Asus Zenfone 2 à tester rapidement, je le ferai. Sinon, je l'achèterai un peu plus tard. Mais voilà, du coup, ça sera un petit peu plus tard. Donc, Asus, prêtez-moi un, s'il vous plaît. Vous serez pas déçus par ma critique. Bien, et puis commentaire de Fab 122. Pas beaucoup de commentaires sur la quotidienne d'hier. Je l'ai posté très tard, c'est vrai. Elle a mis beaucoup de temps à se traiter. Qu'est-ce qui se passe là derrière? Je sais pas. Elle a mis beaucoup de temps à se traiter sur YouTube, donc c'est vrai qu'elle est arrivée très tard, je m'en excuse.
Et du coup, faut que j'essaie de les faire un peu plus tôt. Pour contrer le commentaire sur Battlefield, moi je le conseille. Alors oui, ce n'est pas comme un Battlefield 3 ou Battlefield 4, mais le multi est toujours aussi efficace, surtout en équipe. Et pour une fois, on a un vrai solo. Sinon, bonne vidéo, comme toujours, pas de problème de qualité ni de son. Continue comme ça, à plus. Eh bien, merci Fab pour ton commentaire. Je verrai, je le testerai. Je te dis, moi le multi, sur ces trucs, c'est pas le truc qui m'importe le plus. Je suis en manque, moi perso, de vrais FPS solo avec une vraie aventure vraiment top comme Halo ou comme ce genre de truc. Maintenant, les mecs ils sortent on est en 2015 et on a de plus en plus de trucs qui sortent axés trop sur le multi. C'est-à-dire, on sort un Call of Duty, on pense qu'au multi. J'ai dit Call of Multi, je crois d'ailleurs même. Call of Duty. Je sais pas ce que j'ai dit. Vous ferez rewind. Non, comme ça. Dans l'autre sens. Et non, voilà, c'est vrai que moi je l'attends, je l'attendais, je l'avais mis un peu de côté, et c'est vrai que je pense que je le testerai au moins le solo, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Et ouais, je verrai ce que je fais. Mais là, c'est vrai que en FPS, j'aime bien les FPS, mais c'est vrai que je t'avoue, voilà, en termes d'histoire, en solo, il n'y a pas grand chose. Moi, c'est vrai que le FPS multi, à part CS, il n'y a rien qui me botte, quoi. Et alors, je suis peut-être un peu old school, machin et tout, mais c'est vrai que. Je suis pas. J'ai beaucoup plus de mal à m'investir dans un jeu comme avant, et je pense que. Alors, on me contredira peut-être, et si c'est le cas, je m'en excuse, mais je pense que dans les FPS actuels comme BF, Call of et tout, il y a trop de classements, de machins, de ladder, de trucs, et je pense que tu es obligé un peu de t'y investir régulièrement pour avoir un bon niveau et tout. Enfin. C'est pareil, hein, même sur CS, t'es obligé d'investir régulièrement pour un bon niveau. Mais CS, je le vois plus, Counter-Strike, si vous savez pas ce que c'est CS, je pense quand même que vous savez. Mais si tu veux, je le vois plus comme le jeu tu vas arriver le soir, tu vas te mettre sur un DOS2, un machin comme ça, un serveur, même un gun game ou ce que tu veux. Tu vas te faire une partie, tu vas faire des frags et basta, et tu te casses, quoi. Et pareil, avec CSGO, on a perdu cet aspect-là, c'est devenu vachement 2010, quoi, tu vois. Et c'est pour ça, par exemple, aussi je reprends Shootmania Storm, enfin Shootmania tout court. Il y a quand même un aspect e-sport, mais c'est un FPS sur lequel tu peux te connecter, faire quelques frags, machin, être barré et retourner 3 jours après. Et moi, ça me manque, ce genre de FPS, et j'aimerais bien en avoir d'autres, quoi. Et là, moi, je trouve on est trop parti dans le délire avec des classements, des achievements, machin et tout. Et voilà, après je sais que ça convient pas, voilà, moi ça convient à beaucoup de monde, c'est mon point de vue encore une fois, et je le dis, de toute façon c'est moi, c'est ma chaîne, je vais pas dire comme je dis tout le temps, je dis mon point de vue, maintenant ça plaît pas, tant pis, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Mais ouais, voilà, moi ça manque un peu ce genre de FPS. Bien. Eh ben une petite quotidienne aujourd'hui, 17 minutes 36. On a fait le tour des commentaires. Donc voilà, je vais raconter un peu ma vie. Aujourd'hui, j'ai pas fait j'ai pas fait grand chose. Je me lève tard en ce moment là. Je dors mal, je m'endors tard, c'est trop chiant. Donc du coup on verra. Je vais essayer de remettre un petit peu tout ça. En plus, ce week-end, la famille et tout, on va passer le week-end à bouffer encore. C'est je sais pas si vous avez ça, si vous avez une grande famille, c'est peut-être un peu pareil, les repas Noël et tout comme ça. C'est genre, tu commences à bouffer à 2h et tu finis les 5h. On fait quoi? On va se promener et tout. Et puis en fait, après 7h, 8h, bon, qui mange? Tu vois, c'est le genre de truc. C'est pas que j'aime pas, j'adore voir ma famille, mais c'est vrai que ce genre de week-end, c'est un truc, au bout d'un moment, c'est barbant. Et là, en plus, ça va durer 3 jours parce que y en a qui viennent le samedi, d'autres qui viennent le dimanche, d'autres qui repartent le dimanche, d'autres qui repartent le lundi. Et voilà, bon, ça me déplaît pas, hein, bien au contraire, et ça fait du bien un petit peu comme ça de faire autre chose, mais c'est vrai que ouais, alors, ça va être un petit peu fatigant, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah oui, j'ai testé ça y est, je l'ai déballé, enfin je commence à tester le WiFings, là, WiFings. Alors chaque fois je me fais avoir, en fait il faut dire WiFings. Donc là vous voyez, je l'ai mis en marche et tout avec l'écran OLED. Donc du coup j'en ai deux. j'ai le machin sur la main droite. Du coup c'est chiant, il faudra que j'enlève ma gourmette ou que je la mette en dessous, je sais pas ce que je ferai. Et donc vous voyez, ça se met sur le poignet, il y a un petit bouton là. Et donc on peut défiler entre les différents trucs. Alors par contre je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas pris les étages que j'ai fait.
ou alors il décide que j'ai pas fait assez. Et donc en fait, on peut l'enlever. Donc vous regarderez, vous aurez la vidéo demain, vous ce truc. Et c'est tout petit, regardez, c'est ridicule quoi. C'est tout petit. Ça pèse 8 grammes. Ça pèse 8 grammes ce truc. Je l'ai vu sur la boîte et tout sur internet. Ça pèse 8 grammes et dedans il y a plein de trucs. Et c'est juste trop bien, c'est juste génialissime. Un petit écran OLED comme ça, bien sympa. Et bah franchement, c'est top. Je l'ai installé, là, j'ai commencé à le porter, là, ça fait genre 2 heures. Donc là, vous voyez, samedi, j'ai fait 152 pas. J'ai fait donc 0 mètre de dénivelé. Il n'a pas pris en compte les escaliers. 134 mètres de distance. J'ai brûlé 6 kilocalories. Là, c'est pour activer le mode nuit et pour prendre le cardio, enfin le battement par minute et l'oxygène dans le sang. Et après, on peut afficher l'heure aussi et la date. Sachant qu'on peut l'afficher aussi en vertical pour le mettre sur le poignet comme ça et tout en mode montre. Je le fais pas parce que moi j'ai la vraie montre sur le truc. Mais c'est pas mal en plus, l'écran il est tactile et tout. Et regardez. Hop, et du coup, on peut remonter dans l'historique. Et c'est pas mal, franchement, j'aime bien. Là, je suis assez content pour l'instant. Et franchement, c'est top. Donc, à voir dans le temps. Et donc il y a une petite appli qui est fournie, là j'ai commencé à tester ça tout à l'heure et ça marche pas mal, hein. Du coup on a l'appli comme ça là qui est fournie avec. Je vous ferai une vidéo, hein, dédiée, je vous l'explique demain. On a l'appli fournie, machin, ça fait l'historique. Après on peut régler, bon là moi j'ai mis mon poids et tout. Et du coup après on se fixe un objectif. Donc l'objectif bien sûr c'est de perdre du poids. Enfin on peut régler aussi prendre du poids, hein. Si vous êtes trop maigre c'est possible, ça peut être une maladie. Donc là j'ai mis mon poids et tout, timeline machin. Et donc après on a un historique, on a un dashboard qui se relie après avec d'autres applications, etc. Et bah franchement ouais, ça marche bien. Et du coup après on peut faire aussi, il y a un classement si vous faites avec vos potes et tout, on peut régler notre profil machin. Un truc trop bien que je savais pas, il y a l'intégration de Google Fit. On peut relier avec Google Fit et transmettre les données à Google si ça vous gêne pas. Moi ça me gêne pas du tout. Après les applications partenaires, ça marche avec Runkeeper aussi. Je sais qu'il y en a qui connaissent. Donc ça marche avec Runkeeper, etc. Et bah c'est bien foutu, franchement, c'est pas mal. L'interface de l'appli est pas mal du tout, ça c'est bien. Et ouais, ça marche bien, ça a l'air d'être cool. On peut mettre à jour le firmware du bidule, machin, faudra que je teste. Et donc du coup, j'ai installé une autre appli qui est compatible avec. Ça s'appelle MyFitnessPal. Je vous en parle dans la vidéo, que vous aurez demain. Et en fait, ce truc, c'est un machin dans lequel vous rentrez la bouffe que vous mangez, vous ingérez toute la journée. Ça vous compte vos calories et ensuite ça fait il y a une API en fait, WiFings. Et donc ensuite, on peut connecter. Enfin, en gros, les deux applis sont reliées, les deux bases de données sont reliées, et en fait, après, l'activité que vous faites et qui est traquée par ce machin est rentrée dans MyFitness machin, MyFitnessPal, et donc là, on le voit. Bon, je sais pas pourquoi ça s'est pas encore mis à jour. Enfin, je regarde pourquoi ça s'est pas mis à jour. Mais donc là, on voit par exemple, j'ai mis mon poids, mes objectifs et tout. Il me dit, il faut faire 2200 calories par jour en ce moment. Là, t'en as mangé 875 aujourd'hui pour l'instant, donc il m'en reste 1325. Et ensuite, ça met exercice, moins 0 calories et restant temps. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez mangé, je sais pas, un petit déj super copieux chez McDo ou quoi, vous êtes fait une bonne grosse omelette avec bacon et tout. Je vais vous donner faim là peut-être. Et après, vous avez été faire votre footing machin. Donc ça va vous mettre tant de calories, moins le footing, il reste temps pour la journée. Et c'est pas mal, franchement, ça marche bien. Donc du coup, je vais attendre une semaine ou deux de voir un petit peu. Et donc là, en plus, avec cette appli, on peut scanner les produits via code barre. On peut ajouter aussi, donc là, exercice, on a bu de l'eau, note alimentaire, note exercice. Et après, donc l'idée, ça vous permet de vous coacher vous-même. Ça vous apporte des conseils à voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, je vais porter ça, je vais le faire correctement, je vais rentrer mes repas et tout, et je verrai un petit peu ce que ça donne. Est-ce que ça permet vraiment de faire un petit peu d'exercice. Enfin, il faut le faire l'exercice, c'est pas le machin qui va le faire à votre place, mais voilà, ça permet de faire attention, de compter un petit peu et tout, et bah, je pense que c'est pas mal. L'appli, la version web aussi est pas mal du tout. Je vous la montrerai, hein, bien sûr, quand je ferai la critique de ce machin. Et donc à voir. J'ai testé aussi le cardio machin truc là. Je vous montrerai parce qu'il faut quand même 1 minute ou 2 pour le faire, donc je vais pas traîner. Non, du coup, ça fait 6 minutes que je raconte ma vie. Donc en fait, du coup, lui, il le prend pas il le prend pas tout le temps en fait, parce que vous voyez sur le bracelet et tout, il y a une. Oui, ça me serre le poignet, mais j'aime bien parce que du coup, comme ça bouge pas. Il y a une partie en métal, donc du coup, le capteur le fait pas en tout le temps, si vous voulez. Il y a le téléphone qui sonne. Et du coup, donc lui, il faut le sortir, appuyer, aller dans le menu et lancer en appuyant sur le machin. Et après, mettre votre doigt derrière et ça l'enregistre. Après, ça le transmet à votre téléphone. Donc, on verra. Je le ferai régulièrement aussi dans la journée.
Et alors du coup quand je le reglisse dans le machin, ça prend mes poils, c'est super relou. Pas pratique. Et donc ensuite il est fourni aussi avec un petit bidule pour le mettre à votre ceinture, ou alors ils mettent aussi, on peut le caler là comme ça. Bon, ça va être un peu moche. Voilà, si vous êtes une fille sur le décolleté, ça va être trop sexy, quoi, trop bien. Ah, tu sais quoi? Ah, c'est un tracker d'activité et tout. Ah, on peut faire de l'activité si tu veux. Très drôle. Bon, voilà, non, c'est pas mal à voir dans le temps ce que ça donne, et bah, je vous donnerai mon avis. Donc là, demain, vous avez le déballage de ce truc. Vous aurez, je reviendrai vers vous la semaine prochaine avec un petit compte rendu rapide. Je testerai ça et je trackerai aussi mon sommeil cette nuit là. Normalement ça va traquer mon sommeil. Est-ce que tu dors bien ou mal, Alex? Je verrai ça demain matin. Et après ça donne des conseils pour mieux dormir, et donc à voir. Sachant que celui-là il est pas, apparemment il vibre pas pour te réveiller le matin. C'est dommage. J'en testerai un autre peut-être plus tard qui fait ça. Donc on verra ce que ça donne. Donc pour l'instant c'est cool. Et en plus je l'ai acheté d'occasion, vous le verrez demain. À part ça qui est un petit peu usé, le reste est nickel. J'avais l'impression d'avoir un produit neuf et tout. C'était super bien réemballé. Il avait bien reposé le petit sticker sur le truc et tout. J'aurais vraiment vraiment top quoi. L'e-billard à qui j'ai acheté ça, super. J'aimerais bien que tous les e-billards soient comme ça. Et non, franchement, tip top. Et du coup, voilà, c'est cool. Donc, je vais tester ça et je vous donnerai mon avis. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai tourné la vidéo aussi de Banjo-Kazooie. Là, je vais aller faire City Skylines juste après, pendant que ça upload la quotidienne. Ce soir, vous avez eu la vidéo 1er avril. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, merci Damien. Il fait beaucoup de choses, Damien, décidément. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu donc cette vidéo. C'était pas une blague et tout, hein. J'espère que vous étiez pas attendu à un truc de ouf. C'était juste une histoire de marquer le coup, de faire un petit truc un petit peu particulier. Voilà. Donc on a fait le tour, et puis bah, après le Galaxy S6 qui arrivera dans 13 jours. Ou un peu avant, ou un peu après, on verra. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et ouais, c'est tout. J'ai pas fait grand chose là. C'est vrai que je stagne un peu là. Séries, films et tout. J'ai rien fait. En plus, du coup, j'ai résilié l'abonnement à Netflix parce que bah, je m'en sers pas. C'était ma soeur qui s'en servait, mais bon, bah, elle le paye pas. Je vais pas lui payer pour elle. Il faut pas déconner non plus. Hein. Oh, à un moment donné, c'est bon. Je lui ai prêté mon Lumia là. Vous savez, le 535, elle l'a cassé. Faut arrêter les conneries. Elle a fissuré un peu l'écran à côté du haut-parleur. C'est quoi, hein? Du coup, je devais lui donner le G3, je sais même pas si je lui donnerai. Hein. On va voir. Bien, du coup, 26 minutes. Bah, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc, je crois que je vais y aller. Une vidéo m'attend encore. Je vais boire un truc avant quand même. Hein. Et puis, c'est tout. Je crois que je voulais vous dire quelque chose d'autre, mais je sais plus. Non, je sais plus. Bon, moi c'est pas grave. Bon. Ah oui, si, commentaire, oui, par rapport à la bitrate. Donc du coup, j'ai regardé moi aussi. C'est bien. Du coup, 3 mégabits seconde, bah c'est un petit peu plus léger et c'est bien. Donc du coup, c'est cool. Bien. Du coup, on aura quand même fait 27 minutes. Je veux dire, on voulait faire une plus courte et 27 minutes. Bien. Allez, on y va. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, merci pour votre fidélité. J'espère que ça vous plaît. Et bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est super important, encore une fois. Plus il y aura de monde, plus il y aura de puissance. Et plus de puissance égale plus de tests et de critiques et de produits prêtés par les gens et tout. Et bonjour. Et voilà. Non, allez, c'est cool. Bien, donc on en parle autour de vous, on laisse des commentaires, on dit pourquoi on n'aime pas ou pourquoi on aime. On réagit par rapport à tout ce que j'ai dit dans la vidéo, et puis si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, ou si vous, pour X ou Y chose, vous avez des choses à dire, et ben hop, commentaire, c'est parti, on y va. Ou sur le site, hein, bien sûr, Alex avec 2x.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bisous, bientôt, ciao, bye bye, salut à tous, à la prochaine, ciao.